La faveur de Dieu est sur nous. La Bible nous dit que nous sommes bénis et hautement favorisés. La Bible nous dit que nous sommes en haut et non en bas. La Bible nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Alors, pourquoi est-ce que lorsque les problèmes surgissent, nous sentons-nous si faibles et souvent en bas? D'après tout, n'est-il pas vrai que la Bible a la réponse à toutes ces questions-là? Mais comment exactement est-ce que ça marche? Coucou la famille, je prie que vous allez bien et à les nouveaux et les nouvelles venues, salut à vous. Mon nom à moi c'est Lara Laguerre. Sur cette plateforme, nous grandissons dans la foi. Nous vous prouvons comment est-ce que Dieu est vraiment différent du monde et comment est-ce qu'il nous appelle tous. Si nous parlons de dépression, d'anxiété, de peur et d'abandon, le seul vrai antidote à ces problèmes, c'est dans la Bible. Et non, je ne parle pas de j'ai la Bible, alors je suis chrétienne ou chrétien. Non, ce n'est pas de ces gens-là que je parle. Je parle des gens chrétiens ou païens qui ont l'humilité et qu'à n'importe quel moment de leur vie peuvent aller auprès du Père et lui demander et lui dire que Père, je suis froissé en ce moment. Je me sens à bout de force, s'il te plaît, par moi. Et qui auront une réponse directe de Dieu. En ouvrant leur Bible, trouveront une référence au moyen de leur foi. Je sais qu'il est facile de lire la parole de Dieu et se dire que ce sont des clichés. Que ces histoires sont trop stupéfaites pour vous, puisqu'elles ne résonnent pas vraiment avec notre esprit ou nos cœurs de pierre. Mais s'il est le même Dieu d'hier, celui qui ne change pas, celui qui est souverainement élevé, n'est-il pas vrai que ce qu'il a accompli auparavant, il peut encore le faire? Ou n'est-il pas vrai que tout ce qu'il désire pour nous, c'est que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie? N'est-il pas vrai que Dieu désire nous combler de longs jours, comme nous le dit le psaume 91, verset 16? N'est-il pas vrai qu'en suivant les préceptes de Dieu, nous trouverons la vie qu'il nous a préparée pour jouir, comme nous le voyons dans les livres de Proverbes, et plus précisément dans Proverbes 4, et nous lisons des versets 20 à 22, il est dit, mon fils, et c'est là, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. C'est la santé pour tout le corps. Et ma dernière question, c'est, n'est-il pas vrai qu'en acceptant Jésus-Christ en tant que sauveur personnel, nous sommes une nouvelle créature? Alors, pour continuer et répondre à notre question, Dieu le dit encore mieux dans sa parole. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui veut dire que l'esprit et le corps seront toujours en opposition. Car l'esprit sait de ce qu'on a besoin. L'esprit sait que nous avons besoin de Dieu. L'esprit cherchera toujours sa haute retraite. Mais le corps, avec sa nature pécheresse et ses désirs mortels, va toujours chercher à l'y opposer. Donc, comment est-ce que la Bible répond à nos questions? C'est en la lisant et en mettant en pratique ce que nous avons lu et entendu au moyen du Saint-Esprit. Il est vrai que je ne désire pas faire une trop longue vidéo. Alors la suite vous sera diffusée en quelques heures. Alors restez-y branchés pour que je vous montre comment exactement mettre en pratique ce que Dieu vous a ordonné, ce qu'il vous a confessé au moyen de la foi. Ou bien comment ôter et bannir les peurs afin que vous allez où Dieu vous ordonne d'aller. Ou que même lorsque la pluie tombe, comme on dit, même aux épreuves, que vous trouvez la paix, car c'est Dieu qui donne la paix qui surpasse toute compréhension. Mais
avec la foi, en pratiquant, en lisant sa parole, que vous trouvez vraiment la joie, la paix, qui va nourrir votre esprit, qui va vous donner la force pour affronter n'importe quelle épreuve. Je vous aime beaucoup, mais pas plus que tu. Je suis à la prochaine. Que shalom règne dans vos murs, dans votre maison. Que l'Esprit de Dieu vous comble de sa présence. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent chaque jour. Que Dieu vous bénisse.